Boker Tov, le cours est Nishmat, Alain Yosef Ben Julie Gozala. Shmato Begana Eden. Amen. Alors continue le Ochot Sadikim, Sheker, le mensonge. Et le Ram nous dit qu'il y a 9 Khalakim, Sheker. Il y a 9 parties, donc il va nous expliquer, du mensonge. Aechad, le premier, mon Tzadik. Ou bien tes oreilles. Amekachesh Bamito Bikadon ou Be'alva. Osheid Edut Sheker. Bekaina Rabot. Ben Adam Lachavero. Le mensonge vis-à-vis de son prochain. Par exemple, quelqu'un il t'a donné à garder quelque chose à la maison. Cache-toi que je pars en voyage, j'ai une enveloppe et tout, tu peux la garder. Ouais, c'est ton voisin, ton copain, c'est voilà. Tu reviens, tu dis, tu peux me rendre l'enveloppe? Hein? De quoi tu parles? Ben, l'enveloppe que je t'ai laissée. Chémichement. Ou après, tu as prêté l'argent à quelqu'un. D'accord? Puis tu dis, écoute, il est venu, ça y est, tu me dis, un mois, tu peux me rembourser, mais de quoi tu parles? Et je t'ai prêté l'argent? Non, je connais pas, non, je me rappelle pas. Alors attention, ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles. La camarade dont Baba ici, elle dit, Shloshat Soakim Benam Ne'enin. Il y a trois sortes de personnes qui crient à Kadosh Baruch Hu, qui crient, dans le sens qui prient Hachem et de tout leur âme, Hachem, s'il te plaît. Ils lui demandent Hachem, et Hachem, il les exauce pas, il les regarde même pas. Il dit, allez, pousse-toi de là, va-t'en de là. C'est dur. C'est quoi? Je lis les 3 ou tu veux qu'un? Les 3, Vous voulez les 3? Il y en a un, il est violent, hein. On l'a déjà dit, hein. Tu te rappelles Rabbi Abraham? Il y en a un, il est très violent. Hein. Bon, on va dire le premier déjà, qui est en rapport avec ce qu'on vient de dire. Quelqu'un qui prête à son ami, vient te voir et dit, je peux me prêter 10 000 euros? Je dis, d'accord, pas de problème. Ah, on est copains, donc tu vas lui prêter. Et puis après, le jour J, il arrive, il doit te rembourser, il ne te rembourse pas, donc tu vas le voir, tu dis, tu peux me rembourser? Tu m'as jamais prêté de l'argent, ce qu'on vient de dire ici. Alors tu viens à Hachem, tu dis, regarde Hachem, j'ai fait une tova, j'ai fait quelque chose de bien, moi j'ai prêté, il ne veut pas me rembourser. Kadash Baruch Hu, même pas il te regarde. Lama, hein? C'est une halakha, mon fils. Même à ton frère, même à ton père, tu dois écrire un shtar. Tu dois écrire un, comment on dit un shtar? Pas un contrat, une preuve de prêt ou de témoin. C'est la halakha. Alors toi, tu as dit, non, mais c'est mon copain, c'est mon machin, barbour, tac, on se tape la main, ce que tu veux. Je te manique. Ton frère, il ne va pas te voler ton frère. On n'est pas en train de dire ça. Mais la halakha, elle te protège. La halakha, elle te dit comment faire. Toi, tu as voulu faire le beau gosse, le sympathique, le truc. Moi, j'ai pas besoin de ça, je le connais, je fais confiance, pas confiance. Haine. Pas question de confiance simplement. La Torah, elle te dit, tu dois faire soit une preuve de prêt, signée, j'ai reçu à telle date avec sa signature, tatati, tout, soit 2 témoins qui ont vu la scène et qui ont vu le prêt. Alors tu l'as pas fait, dis Kadosh Baruch Hu, tu t'es mis tout seul dans cette panade. Tu t'es mis tout seul dans ce problème-là. Je t'ai donné la solution, tu as voulu faire le malin, voilà, tu te la manges. Un deuxième. Il dit Hachem. Celui qui n'a pas de mazal là où il se trouve, d'accord? Et il prie Hachem, s'il te plaît, viens m'aider. Kadosh Baruch Hu, il n'écoute pas. Pourquoi? Il y a un klal. Meshele makom, meshele mazal. Si tu changes d'endroit, alors ton mazal il change. Quand je dis, t'as un moyen, tu vois que ça fait 20 ans, 10 ans, 15 ans, je sais pas combien de temps, t'es noir, ta vie elle est noire. Tout ce que tu touches, ça marche pas. Tout ce que tu fais, c'est pas bon. Ça marche pas dans ça. Il y a un problème peut-être dans le makom où tu es. Petite parenthèse. Je t'ai déjà raconté cette anecdote, mais les dames elles sont là, donc elles n'étaient pas là, donc elles connaissent pas cette anecdote. Quand j'étais à Jérusalem, j'avais un kollel. C'est quoi un kollel? C'est quoi un kollel? D'accord, j'avais des brichim. Et un des Avrim, il était jeune Avrim, c'était d'abord un Talmide, après il s'est marié. Et donc ils se sont mariés, et pendant 6 mois, 1 an, ils essayaient d'avoir un enfant. Bon, ça arrive 1 an de pas avoir d'enfant, mais 2 ans, ils ne savaient pas d'avoir d'enfant. Et ça les gênait, parce que bon, ils étaient voir les médecins, les machins, tout est bien, tout est nickel, il n'y a aucun problème. Alors, on va dire que c'est pas la mer à boire, 2 ans, ça arrive. Mais bon, si tu veux des enfants, tu dis ça traîne un peu. Et donc je voyais qu'ils étaient vraiment peinés, quoi. Le jeune garçon et sa femme, ils étaient vraiment, ça les perturbait, quoi, de pas avoir d'enfant. Donc 2 ans, 2 ans et demi comme ça, sans enfant. Alors tout allait bien a priori. Et une fois, donc on a eu le mérite d'avoir au kollel le Rav Menaché, Rabbi David Menaché, il est venu au kollel, il a fait une série de cours. Et donc il est venu au kollel, il a fait. Donc je lui ai dit après, écoute, va voir Rav Menaché, il est là. Va lui demander une bracha ou demander un conseil. Donc il est parti voir Rav Menaché, il lui a dit son problème. Le Rav, il lui a dit, écoutez bien, c'est une histoire, voilà, vécue, hein, c'est pas, par contre, c'est vécu dans mon kollel. Et le Rav, il lui a dit, écoute, où tu habites? Il lui a donné son machin. Et il lui a dit, t'as vérifié les mezuzot, tout ça, machin. Il dit, non, on a tout vérifié, filines, mezuzot, les chaussures, on a tout vérifié. Tout ce qu'il faut, on a tout vérifié. Il lui dit,
tu as vérifié qui. Alors il a dit, est-ce que tu as acheté la maison ou tu l'as louée? Il dit, je suis en location. Et tu as vérifié qui habitait avant toi, là-bas? Il a dit la vérité, non, je sais pas. Il a dit, regarde, vérifie, et tu m'appelles. Donc il a vérifié. Écoutez bien cette histoire. Il s'est avéré que dans cet appartement, il y avait une personne qui vivait toute seule, et elle est décédée, et il n'avait pas de proches, personne de... Et le corps, il est resté là-bas pendant des mois, un mois, 2 mois, jusqu'à que les gens ils ont senti qu'il y avait une odeur horrible à Chemichement, d'accord? Et donc il y a eu quelque chose de très grave qui s'est passé dans cet endroit-là, un corps qui a pourri, des choses comme ça. Le rab, il lui a dit, c'est à cause de ça que tu n'as pas d'enfant. Bémet. Et donc il a dit, regarde, je vais venir avec Diabrechim, on va faire une fila, des machins, tout ce qu'il faut, une bonne filote, et Bezrat Hashem, vous aurez dans 9 mois, vous aurez un bébé Bezrat Hashem. Je vous assure, Bémet comme ça, rien. Il est parti à la maison, ils ont fait ce qu'il fallait, et bon, au Hashem, ils ont eu 9 mois après un enfant, et maintenant ils en ont 4 ou 5, ou Blainara. Donc des fois, tu vois, le makom, il bloque. Le makom où tu te trouves, il bloque. Alors il y a une solution. Il dit à Kadosh Baruch Hu, mais chez les makom et chez les mazal, change d'endroit, et ton mazal aussi, il va changer. Deuxième. Vous voulez le troisième? Ah, il est violent, hein? Vous êtes prêts? Ok. Ah, il n'est pas prêt. Oh, il n'est pas prêt, lui. Oh, je sens qu'il n'est pas bien. D'accord? Il n'est pas prêt. Bon, mais je le dis quand même. La Gemara dit Mishe Ishto Sholet Tedbo. Celui que sa femme elle a le pouvoir sur lui. La femme elle est là, c'est elle la bosse à la maison. C'est pas moi, hein? C'est la Gemara. D'accord? Mishe Ishto Sholet Tedbo. C'est chaud, hein? D'accord? La femme qui a le pouvoir. Il est là, il dit Hachem, j'en peux plus, elle me tue, c'est pauvre Hachem, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il dit tous les matins? C'est qui le Gever? C'est qui l'homme? C'est toi, Chabibi. C'est toi le Gever. Alors, Mechila, d'accord, on va comprendre ce que je suis en train de dire. Ah ben, je pense que ce que je dis, c'est Emet. Enfin, c'est sûr que c'est Emet. Après, il faut le digérer pour certaines personnes qui sont à ma gauche. Mais en tout cas, d'accord, c'est Emet. Gever, il faut être un Gever à la maison. Et de toute façon, toute femme, elle veut un Gever. Je ne connais pas une femme, jusqu'à présent, qui veut une tarpette ou une mauviette ou une salopette à la maison. Non, excuse-moi, elle veut un Gever. Même la femme qui est PDG de je ne sais pas quelle entreprise, elle a 500 hommes en dessous elle. Quand elle rentre à la maison, elle a envie de se faire un petit peu. Tu commences. Bon, bref, on n'est pas. C'est pour les enfants. Ok, t'as compris. Elle a envie d'un homme, elle a envie d'un Gever. Elle ne veut pas une tarpette à la maison. Tu comprends ce que je veux dire? La camarade dit tout celui que sa femme choisit tête beau, Kadosh Baruch Hu, il vient, il dit tu peux rester une pourriche demain matin, il dit Kadosh Baruch Hu, qui c'est le Gever? C'est qui l'homme? C'est à toi, mon Chabibi, de t'imposer à la maison. Pas t'imposer, pas t'imposer de le sens péjoratif du terme. T'es le pacha, t'es le machin, tout le monde a peur de moi, c'est la terreur. Lui qui lui, papa, je tire sur tout le monde. On parle pas de ça du tout. On parle de responsabilité. Dans un couple, chacun a sa place. Dans un couple, chacun a sa place. Le mari il a sa place, la femme et les enfants, ils ont leur place. Alors des fois, aujourd'hui, et surtout dans la génération, tout est chamboulé. Le Bechor, c'est le papa, tu lui dis de tout. La maman, c'est aussi le papa. Le papa, c'est la grand-mère. On ne sait plus qui est qui en fait. Ou la maman, c'est la fille c'est la maman. Ah oui. Une fois, il y a une maman qui est venue, quand j'étais à Jérusalem, une mère, elle me voit. Elle m'a dit, je ne sais plus quoi faire avec ma fille. J'arrive pas à m'en sortir, je ne sais plus quoi faire avec ma fille. J'arrive pas à la gérer, j'arrive pas à la truquer. On a vraiment des problèmes de communication, des problèmes de machin. Et puis elle est là, elle croit que c'est elle qui va m'apprendre la vie, celle qui me truc, celle qui m'a... D'accord? En plus, c'est une tendance, hein, les enfants, c'est eux qui ils apprennent tout. Ils savent tout de tout, ils connaissent tout, ils savent tout. D'accord? Et donc je lui ai dit, d'accord, mais quelle relation vous avez avec elle? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle voit à la maison? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le... Et en fait, le problème, très souvent, il est quoi? Et c'est une mode qu'on a aujourd'hui dans nos générations, dans notre génération. Et je vais vous donner par l'inverse. D'accord, on va comprendre par l'inverse. Nous, avec nos parents, d'accord, le regard qu'on avait sur nos parents, c'était lequel? C'était un regard d'enfant vers son père et sa mère. C'est-à-dire qu'il y avait papa, maman. C'est-à-dire qu'il y avait une hiérarchie. Papa, maman peut être très gentil, très sympathique, nous gâter, nous aimer, d'accord, nous faire des bisous, tout ce que tu veux. Aval, il y avait une hiérarchie. Il y avait papa, maman, il y avait les enfants. Moi, personnellement, je ne sais pas comment c'était chez vous, mais BMT, je vous assure, je ne me rappelle pas être rentré dans une discussion de mes parents. Mes parents parlaient, même des fois, c'était naturel, on partait. Ils parlaient entre eux, mais on partait, on ne restait pas à côté. Alors, tu n'as pas connu ça, ça dit mais on n'est pas si vieux que ça, mais quand même. Il y avait la hiérarchie. Nos parents, ils ne se rabaissaient pas à nous. Je parle du mot rabaisser dans le sens péjoratif du terme. Aujourd'hui, des fois, tu as du mal à visualiser ou comprendre qui est la maman, qui est l'enfant, en fait. Et, d'accord? Quand la maman, elle voit exactement les mêmes séries que sa fille, des séries à 2 balles, romantiques, de Metmenik et de Shtuyot, à la fin, elle est où maman? Elle est où la fille?
Si tu te mets au niveau de ta fille, tu te mets au niveau de ton fils, d'accord? Tu te mets au niveau bas, tu as 48 ans, 45 ans, et tu es abonné à la PlayStation, et tu fais des compètes à 48 ans. Il y a un problème psychoménétique, psychologique, fils, il faut qu'on s'en parle. Mais c'est ce qui fait ton fils de 12 ans. Toi, tu es avec ta PlayStation, tu peux jouer avec lui pour rigoler, pour jouer, machin. C'est une mitzvah de le faire. Je te parle pas de ça. Je te parle de la PlayStation, c'est ta vie, quoi. Tu as 48 ans, mais à la mentalité de quelqu'un de 12 ans. Donc, vous voyez la hiérarchie. L'enfant, il sait pas. Un enfant, il a besoin de cadre. Un enfant, il a besoin de hiérarchie. Un enfant, il a besoin de dmout, il a besoin de modèle. Si le papa, c'est plus un modèle. C'est plus un modèle, papa. Ou maman, c'est pas un modèle. Et regarde, les mêmes séries teubées, excuse-moi du terme, d'accord, que moi. À qui je vais pouvoir mettre demander un conseil? À maman qui est en train de regarder les séries à 2 balles avec l'autre qui a trompé l'autre et l'autre machin, avec un truc, un gros kiki. Bon bref, t'as compris ce que je veux dire par là? Non, je rigole pas. Aujourd'hui, les séries Netflix, d'accord, nous à l'époque, comme je disais, c'était, comment elle s'appelait là, ton film préféré que tu m'avais raconté la fin dernière? Basic Instinct, ouais, non je rigole. Lui, c'est pas le danois et lui, il se rappelle Basic Instinct. D'accord, les Basic Instinct et les machins et les... Arrête d'accord, c'était à notre époque interdit au moins de 16 ans. Interdit au moins de 16 ans, ça passait à 11h30 le soir à la télé. Aujourd'hui, c'est à 2h de l'après-midi, c'est rien. C'est rien aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les séries qu'on te montre, tous les machins, tout ça, toutes les ch'touillottes, toutes les saletés, toutes les pourritures, c'est Khopchi à 12h, à 2h, à 1h, à machin, sur le portable, tu peux le revoir en replay. Pas de problème. On avait la planète à 8h du soir. Oui, mais d'accord, mais c'est papa qui était devant nous, il disait, tu sors, tu vas dans ta chambre. Et moi, papa. Non, mais c'est ce que je disais hier, t'étais pas là hier, d'accord, t'étais pas là hier. Ce que je disais hier, mais Khila, d'accord, avec le respect que je vous dois et que je nous dois, nous, à notre époque, on attendait quoi? Les 3 Suisses et la Redoute, pour voir les pages de la fin, on était là, ah, ouais, d'accord, on était comme des fous, d'accord. Et Khila, je sais pas comment c'était chez vous, on était devant les pubs, on attendait 2 pubs. Moi, j'attendais 2 pubs. Tahiti douche, j'étais comme, allez, Tahiti douche. Et je parlais, d'accord. J'attendais Tahiti douche et l'autre, là, comment c'était là? Jim, avec Kim Basinger. Ah, on était comme des fous. Non, on a parlé de ça hier, c'était un cours exceptionnel, d'accord. Ok. Mais vous avez compris ce qu'on veut dire par là? Alors, pour être un peu plus sérieux, c'est exactement pareil. Le problème, c'est quand il n'y a pas de hiérarchie. S'il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus d'ordre. S'il n'y a pas l'ordre, c'est le désordre. S'il y a le désordre, c'est la klala. La klala, alors pas dans le terme klala, malédiction, comment c'est? Klala, c'est quand tout va mal. C'est quand il n'y a plus d'ordre. Comment tu dis, mon tzaddik? Si je te pose la question, je te dis comment ça va? Comment tu dis en hébreu? Comment tu dis? D'accord? Qu'est-ce que tu dis? Akol Besséder. Akol Besséder, c'est pas du tout ça va. Besséder, c'est quoi? Tout est en règle, tout est en ordre. Parce que quand tout est en ordre, c'est-à-dire que tu es un bon papa, tu es une bonne maman, tu es un bon mari, tu es une bonne femme, tu es un bon enfant, tu es un bon patron, tu es un bon Eved Hashem, tout est dans l'ordre. Je vais le matin, je vais à la tefila, après j'ai mon seder, je vais étudier, après je vais au travail, après je vais manger avec ma femme, après je fais un petit bisou à ma femme, ça c'est entre nous, d'accord? Après tu vas, tu gâtes, tu sors avec les enfants, tu vas à la finale de football pour ton gosse, tu vas le voir, tu vas machin, tu vas voir les petits enfants. Il y a un ordre dans ta vie. C'est ça qu'on dit école Besséder. Besséder, c'est un ordre. D'accord? Tout est ordonné. Tout est ordonné dans ta vie. C'est ça qu'on dit que tout va bien. Le problème, c'est quand ça commence à être tout désordonné. Le papa, c'est la maman elle prend le place du papa, l'enfant, c'est le père, l'autre, c'est machin. Tout est désordonné. Il y a une hiérarchie. La camarade, elle te dit, un troisième, celui que sa femme, elle a le pouvoir sur lui, il prie à Hachem, il demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem lui dit, mais t'es un gever, je t'ai créé gever. Le problème, c'est que t'es pas à ta place. Si ta femme, elle prend le pouvoir sur toi, dans le sens péjoratif du terme, d'accord? C'est que tu n'es pas à ta place, et c'est qu'elle n'est pas à sa place. Le secret de la bracha, Bereshit bara Elokim. Bereshit bara Elokim. Le Midrash, il dit pourquoi est-ce que la Torah, elle commence par le bet? On dit commencer par le Aleph. C'est quoi la première lettre de la Torah? C'est le Aleph. Et Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, c'est le maître du monde. C'est Aleph, c'est Yud Ke Vav Ke. Parce que dans Aleph, tu as le Yud, tu as le Vav et tu as le Yud. On dit commencer par le Aleph. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, non. Je ne peux commencer Bereshit, qui est la création du monde, uniquement par le bet. C'est quoi bet? C'est bracha. Pour dire à mes enfants, la manière que moi j'ai créé mon monde, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu te dois de créer ton monde. Ce que tu as fait il n'y a pas longtemps et que tu es en train de faire Bezrat Hashem, et je souhaite à tous ceux qui doivent se marier. D'accord? Tu as créé ton monde. Alors pour créer ton monde, mon tzaddik, il y a une seule solution. Tu veux la bracha? Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec un seder. Il te dit, premier jour j'ai créé ça, deuxième jour j'ai créé ça, troisième jour j'ai créé ça. Dieu, il n'a pas créé le monde comme ça au hasard et tout s'est fait comme ça n'importe comment. Hachem, il a mis un seder ba'olam. Pareil. Si tu veux créer ton monde, une belle journée, une bonne journée, beaucoup d'atzlacha, mon tzaddik. Si tu veux créer ton monde, tu veux créer ton foyer, tu veux créer ton business, tu veux créer ta personne, tu veux créer ton univers à toi, pas impitoyable comme on a dit plus d'une fois, tu veux créer ton univers, mon tzaddik, il faut le créer avec un seder. Il faut qu'il y ait un seder, il faut qu'il y ait un ordre des choses. Lorsque tu arrives à mettre de l'ordre dans les choses, tu amènes la bracha dans ce que tu fais. Continue demain, Bezrat Hashem.